Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. J'accompagne les thérapeutes bien-être à développer leur activité sans jamais devoir se renier ou se vendre. Question qui m'a été posée hier plutôt, pardon, par un thérapeute. Donc, poser plusieurs questions. L'une de ces questions concernait le temps. Alors, combien de temps faut-il concrètement pour développer son cabinet bien-être et combien de temps faut-il aussi pour arriver à un SMIC ou un SMIG. Donc, c'est la question du thérapeute. Avant de commencer, pardon, on n'a pas encore commencé, que je commence à terminer, moi. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne si tu regardes sur YouTube, à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, et puis à commenter, surtout à me dire ce que tu en penses de ce que je vais te dire sur cette question du temps. Donc le thérapeute me dit, voilà, comment arriver finalement à atteindre un minimum viable pour pouvoir peut-être pas vivre convenablement au début, mais survivre, mais continuer quand même à développer son activité et lâcher son travail. Alors c'est une question qui est aussi, comme toujours, une question à tiroir parce qu'il y a pas mal d'éléments en fait qui rentrent en jeu. Il n'y a pas de réponse unique. Il y a pas, on peut pas dire à un thérapeute, oui, il te faut 6 mois, 7 mois, 2 mois, 3 semaines. Ça, c'est une chose. Celui qui vous dit ça, généralement, il est en train de vous mentir. Euh, donc, comment développer son activité rapidement? C'est vraiment ça, c'est la vraie question en vrai. Comment développer son activité rapidement et de manière très optimisée pour arriver à un revenu qui soit potable assez rapidement. Euh, la première chose à laquelle je pense, c'est les tarifs finalement, les tarifs de tes offres, de tes prestations. Si aujourd'hui tu veux te faire, tu es arrivé par exemple à une trésor de 1300, 1400 bruts par mois, si tu es en auto-entrepreneur, donc tu vas virer à peu près 26, 25 ou 24%, ça dépend de ce que tu veux payer ou pas. Euh, Si aujourd'hui tu veux atteindre ce chiffre-là, ça veut dire que pour arriver à 1400 ou 1300 euros, ou 1500 euros, ben, si tu fais tes prestations à 50 euros ou 60 euros la séance, ben, le calcul est vite fait. 1500 divisé par 60 ou 50, tu vas avoir ta réponse. Donc, il te faudra à peu près une vingtaine de clients, 20, 21, 22 clients par mois, ce qui te fait sur 25 jours de travail à peu près un client par jour. Donc il faut que tu aies un client par jour à peu près à 60, je le fais grosso modo, hein, à peu près 60 euros, un client par jour sur une vingtaine de jours travaillés ou 25 jours travaillés. Tu vas me dire, oui, mais c'est compliqué, développer mon activité. Déjà, je commence à partir de zéro. Comment tu veux que j'ai un client par jour? Si j'ai un client par semaine, je suis déjà content ou contente. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que bah, ça dépend des tarifs que tu poses. Si aujourd'hui tu travailles à la séance, donc 60 euros par, euh, par séance, à moins que tu fasses 2 clients, 2,4, 2,3 clients par jour, ça va être un peu compliqué d'arriver à ce niveau-là. Tout dépend aussi de ton contexte. Si tu es dans une petite agglomération, un village, c'est pas comme si tu étais dans une ville. Ça change. La configuration change forcément. Les tarifs sont plus élevés dans les grandes villes. Tu as aussi beaucoup plus de possibilités de travailler parce qu'il y a beaucoup plus statistiquement de clients potentiels. Aussi, il faut voir est-ce que tu as envie de travailler en local ou en présentiel. Ça a aussi son influence sur le développement de ton activité. Donc, tous ces paramètres-là, c'est là où tu vois concrètement que tous ces paramètres-là font que tu vas arriver rapidement à ton objectif ou pas. Certains thérapeutes dévaluent leur prix, certains sont à 40, 45, 50 euros. À 50 euros, je ne sais pas comment on fait pour développer son activité, à moins d'être dans un contexte extrêmement avenant, extrêmement, euh, extrêmement intéressant pour le thérapeute, mais généralement, ces séances-là, en fait, quand tu as des prix trop bas, ça t'oblige finalement à travailler beaucoup plus, à faire beaucoup plus de volume, et aussi ça t'oblige à avoir aussi à fournir un volume important en termes d'énergie pour avoir beaucoup plus de visibilité, toucher beaucoup plus de monde. Si par exemple tu convertis 4 ou 3 ou 5% des personnes qui viennent sur tes canaux de diffusion, sur 100 personnes, tu vas avoir 3 personnes, il faudra faire peut-être 10 fois plus d'efforts, 1000 personnes pour avoir 30 personnes par mois. Et sans parler de la fidélisation de ces consultants, de cette clientèle. Donc, comment faire un SMIG rapidement? Tout dépend de ta façon de travailler, tout dépend de tes objectifs, tout dépend de ce que tu proposes. Si tu passes, par exemple, si je te donne l'exemple le fait de travailler à la séance, c'est une façon de faire. Tu peux faire des ateliers en même temps, tu peux mixer, en fait, avoir un mix d'offres. Donc, tu peux, et ça, j'en parle d'ailleurs dans le programme Impact Illimité, c'est ce qu'on appelle l'échelle des valeurs ou l'échelle des propositions, c'est-à-dire quelle est ta première proposition, ta deuxième, ta troisième, et quel est ton objectif stratégique, comment tu crées tes offres finalement avec un effet d'échelle. Donc,
aujourd'hui, si tu te poses cette question-là, il faut que tu envisages toutes les possibilités. À combien je fais la séance, si je travaille à la séance. Si j'ai pas envie de travailler à la séance, forcément, je vais faire des offres, je vais proposer quelque chose. Donc, ça peut être des ateliers, mais ça peut être une offre aussi un peu plus haut de gamme, un peu plus travaillée où tu vas aller travailler beaucoup plus profondément avec ton consultant pour qu'il puisse atteindre son objectif. Donc là, on n'est plus sur des tarifs de séquence 60 ou 70 euros. Là, tu vas augmenter tes tarifs. Certains thérapeutes aussi pensent à faire de la formation à côté, vendre des formations en ligne ou des accompagnements. Donc en fait, tout dépend de tes objectifs. Si aujourd'hui, tu as par exemple un accompagnement à 200, 300, 400, 500 euros ou plus, bah, tu comprends facilement que faire 3 clients par mois bah, te permet de développer ton activité et d'arriver à ce seuil en fait de rentabilité ou de vivabilité rapidement. Maintenant, la seule friction qu'il peut y avoir, c'est la seule chose qui peut te bloquer. Ce ne sont pas forcément des causes extérieures, mais c'est surtout des freins intérieurs. C'est la croyance, c'est de se dire, quand on débute surtout, c'est difficile pour nous de nous dire, de nous projeter dans des tarifs qui sont pour nous élevés, de se dire, quand même, je viens de commencer, mes collègues font des séances à 50-60 euros. Moi, je suis en train il est en train de me parler d'une prestation à 500 euros, 600, 700 euros. Euh, c'est trop, les gens n'ont pas les moyens, etc. Donc, c'est la seule contrainte que tu as, que tu te poses, c'est ta croyance. Donc, ça, il convient de travailler là-dessus, sur ton rapport avec l'argent, ou plutôt ton rapport avec ce que représente l'argent. Euh, mais stratégiquement, si aujourd'hui tu travailles à la séance et que tu as envie de développer une activité un peu plus pérenne, euh, c'est toujours intéressant soit de faire un mix de prestations, soit d'avoir une offre ou deux offres qui soient vraiment, c'est des offres signatures qui représentent finalement la quintessence de ce que tu peux amener dans la vie de tes consultants. Pas tous les consultants, mais tes consultants, le consultant idéal pour toi, euh, auquel tu vas délivrer une prestation de qualité, une prestation vraiment réellement personnalisée pour atteindre son objectif. Ça veut dire que ça impose aussi toute une communication différente derrière. Donc, comment atteindre rapidement le SMIC ou un minimum vital quand on est thérapeute, quand on se lance? Il n'y a pas de secret. Il faut travailler ses offres. Il faut travailler aussi son mindset, son état d'esprit, ses croyances. Il faut aller chercher ces croyances qui t'empêchent finalement de faire les choses comme tu aimerais les faire et travailler aussi avec des personnes ou être entouré de personnes, soit en étant accompagné par ton serviteur, soit en étant dans un contexte social, humain, où tu es très très bien entouré par des personnes qui n'ont pas ces croyances-là. Et tu peux me croire, c'est quelque chose qui est très 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 efficace, c'est assez solide, ça va vraiment t'aider finalement à développer ton activité sans perdre justement ce temps-là. C'est pas un temps que tu vas perdre dans l'apprentissage de la technique ou de la stratégie, mais c'est surtout ce temps-là qu'on perd en fait à se battre contre soi-même pour essayer finalement de dézinguer toutes les croyances qu'on a. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle. Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles à la séance? Est-ce que tu peux envisager aujourd'hui de travailler différemment pour deux choses, augmenter ta trésorerie simplement, et deuxièmement, proposer, délivrer une prestation qui soit réellement qualitative et beaucoup plus personnalisée à une petite partie de ton audience. On en parle dans les commentaires. Avant de terminer, si tu as envie d'en savoir plus un peu sur le programme dont je viens de te parler, notamment sur l'échelle des valeurs, ça se passe en commentaire, ou plutôt dans le commentaire ou sous cette vidéo, si tu regardes sur YouTube. C'est impactillimité.fr. Je te présente à peu près pendant 1 heure. Donc j'ai fait une vidéo, un atelier, où je t'explique en fait quelle est ma méthodologie, comment je travaille pour amener le thérapeute à dépasser ses limites et ses croyances limitantes et puis à mettre en place une stratégie à court, à moyen et à long terme pour développer une activité pérenne. Je te dis tout ça en commentaire et puis je te dis à bientôt. Au revoir.